Bonjour Anne Niva. Bonjour. Grand reporter, écrivain, publie un livre étonnant, événement même, je dirais, un continent derrière Poutine. On peut le dire d'autant plus qu'il est réélu, mais on s'y attendait évidemment. Mais vous dites aujourd'hui, la Russie, ça n'est pas Poutine ? Non, bien sûr que la Russie, ça n'est pas uniquement Vladimir Poutine. Il y a une obsession en Occident sur Vladimir Poutine. Bon, il y a des raisons à cela. C'est un homme charismatique, un homme qui fait peur à tout le monde. On est dans la personnalisation du pouvoir. Mais moi, ce qui m'intéresse, ça n'est pas Poutine. Oui. Je m'excuse. Ce qui m'intéresse, ce sont les Russes. Pourquoi ? Parce que Poutine cache la réalité, vous diriez ? Non, c'est mais l'arbre Poutine... qui cache la réalité ? Non, mais moi, qui élit Poutine ? Ce sont les Russes. Donc les Russes, il faut essayer de saisir qui ils sont, il faut essayer de saisir dans quel pays ils vivent. J'ai vécu 10 ans dans ce pays. Il faut essayer de comprendre en quoi Poutine représente ce qu'il y a d'important pour eux ou pas. Parce qu'ils ne votent pas tous tel un seul homme aveuglément il y a pour pas, Poutine. Non, Poutine absolu, c'est pas une espèce de culte de la personnalité totale, comme on le dit. Il y a un culte de la personnalité, mais qui n'est, ça n'est pas la Corée du Nord. Moi, je ne peux pas comparer quand même la Russie à la Corée du Nord. Et ça ne m'intéresse pas, ces comparaisons. Oui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on essaye de saisir, grâce à mon film, puisque j'en ai fait un film, On ou va à avoir mon un livre, extrait dans un instant, les nuances de ce peuple russe. C'est pour essayer de comprendre qui sont-ils. Est-ce que ce sont des gens avec qui nous pouvons nous entendre ? Est-ce qu'ils peuvent comprendre l'Occident ? Est-ce que nous pouvons les comprendre ou pas ? Parce que je trouve qu'on a beaucoup de stéréotypes les uns sur les autres et que ça empêche le dialogue. Oui, vous dites d'ailleurs, on n'arrive pas à les comprendre. Parce qu'au fond, finalement, vous comprenez, vous, pourquoi ils ont voté Poutine ? Je ne suis pas étonnée. Au fond, ils ont besoin de quelqu'un qui les rassure. Ils le disent eux-mêmes. Je n'ai rien inventé. On les a entendus parler de stabilité, parler du fait qu'ils ont beaucoup souffert, et c'est vrai, pendant les dernières décennies, énormément souffert. On ne se rend pas compte à quel point ils ont souffert. C'est-à-dire qu'il y a eu des bouleversements très rapprochés dans la vie des Russes, entre le soviétisme, les 75 ans de dictature communiste soviétique, puis la dislocation de cet empire, et puis les années de chaos libéral, où on était dans presque le post-capitalisme, et puis est arrivé, j'allais dire sans son cheval blanc presque, Zoro-Poutine. ce Vladimir Poutine que personne ne connaissait, que Boris Yeltsin, son prédécesseur, a quand même sorti de son chapeau, et puis il est là, on est à 18 ans plus tard, il est toujours là. Alors il est toujours là pour plusieurs raisons, mais aussi parce qu'il a réussi lui-même, Vladimir Poutine, à faire en sorte qu'il n'y ait plus d'opposition à lui-même. Du coup, vous dites d'ailleurs très clairement, ça fiche la trouille au fond. Les Russes se disent, après Poutine, mais qu'est-ce qu'on va avoir ? Ils ont peur. anxieux. Ils sont anxieux. Les Russes sont anxieux. Je voulais montrer cette anxiété-là. Ils sont anxieux de ne plus avoir Poutine, pas vraiment parce que c'est Poutine, mais parce qu'il n'y a personne d'autre à leurs yeux. Et c'est vrai que de facto, on le voit bien avec le résultat de ces élections, les autres sont loin derrière. Oui. Celui qui arrive en numéro 2, c'est un communiste. Il n'y a pas une majorité de Russes qui a envie de revenir au communisme. Oui, la fille d'Anatoly Sobchak, l'ancien maire de Saint-Pétersbourg, qui est finalement le mentor de Poutine. Oui, alors elle, Ksenia Sobchak, elle a 1,6% des voix. Mais ceci dit, c'est quand même, je trouve, quelque chose d'intéressant qu'une jeune femme de 36 ans comme Ksenia Sobchak ait pu être candidate à ces élections. Alors d'aucuns disent qu'elle a été adoubée par le Kremlin. Ce que je pense aussi, c'est-à-dire je pense que si elle avait été une gêneuse pour le Kremlin, elle n'aurait pas été aussi visible dans tous les médias comme elle l'a été. Il y a une autre personne qui s'appelle un autre opposant politique, Alexeï Navalny, qui, lui, n'a pas été autorisé à se présenter à ces élections, pour de sombres raisons qu'il récuse d'ailleurs. Mais c'est bien parce qu'il faisait peur au Kremlin lui-même. Oui. Donc il y a quand même, je pense, pour l'avenir, pour les années à venir en Russie, des personnes à suivre. Le peuple russe n'était pas prêt aujourd'hui, en 2018, à ne pas aller voter en masse, parce qu'ils auraient pu faire ça aussi. Et ils ont voté Poutine. Mais ils ont voté Poutine parce qu'ils ont l'impression, à tort ou à raison, que sans Poutine, c'est le chaos. Oui, mais ils peuvent finalement se dire, le seul moyen de ne plus avoir Poutine, c'est que Poutine s'en aille. Et vous dites vous-même qu'il n'ira peut-être pas jusqu'en 2024. Mais pour que Poutine s'en aille, il faudrait qu'il y ait une relève. Or, le problème des Russes aujourd'hui, c'est qu'ils ne la voient pas, cette relève. Alexeï Navalny, qui est un homme dont je viens de parler, très populaire, il n'a pas quand même il est empêché de parler dans les médias d'État.
On ne le voit pas à la télévision. Or, la Russie est un pays gigantesque, un continent derrière Poutine. C'est le nom de mon livre. C'est très important le mot continent. C'est un continent, ce pays. 9 fuseaux horaires. Oui. Donc, si vous voulez, si vous n'êtes pas présent dans les médias d'État, la télévision, vous n'existez pas. Donc, cet Alexeï Navalny, il existe dans les médias sociaux. Mais les médias sociaux, ce n'est pas une majorité de Russes qui les regardent. Donc, le temps que lui ou quelqu'un d'autre devienne influent, il va falloir du temps. Pour le moment, il n'y a pas cette personne. Alors, que disent les Russes Poutine de la base, va peut-être, je pense que c'est une possibilité, je ne suis pas la seule à le dire, se choisir, trouver lui-même son propre successeur. Et ne pas aller jusqu'en 2024. À un moment où ça l'arrangera. Il n'ira pas jusqu'à la fin de son mandat 2024 si ça l'arrange de ne pas y aller. Oui. Pour le moment, on n'en sait rien. Poutine est un homme qui réagit, c'est un réactif. Donc, il va attendre de voir comment se passe son mandat. Pour le moment, tout va bien. Il va bientôt accueillir la Coupe du Monde. Ça, c'est très important. La Coupe du Monde, qui est évidemment un prétexte pour les Russes de montrer leur pays sous un jour positif. Et ça, je ne leur jette pas la pierre. Tout le monde le fait. Tous ceux qui reçoivent la Coupe du Monde, tous ceux qui organisent des Jeux Olympiques, c'est une carte de visite. Oui. Donc, on va voir comment ça va se passer. Oui. Mais là, pour l'instant, le côté positif, pas tellement évident du tout en Europe, après cette affaire d'empoisonnement, où des diplomates russes viennent encore d'être expulsés de France et de pays européens. Absolument. Ça, c'est quelque chose qui salit l'image de la Russie. Qui la salit, mais ça ne va pas empêcher les fanatiques de football de se rendre en masse, par dizaines de milliers, à cette Coupe du Monde de football. Vous voyez, il y a quand même différentes choses à prendre en compte. C'est pas le microcosme qui juge. Là, c'est un peu hypocrite, au fond. C'est qu'au fond, on critique la Russie de Poutine, mais on ne peut pas s'en passer. Mais comment pourrait-on s'en passer ? De toute façon, on ne peut pas se passer de la Russie tout court. Poutine ou pas Poutine. C'est un pays important, c'est un de nos voisins, pas très proche, mais quand même pas si lointain, européen, sans vraiment l'être tout à fait, en étant différent, de par sa nature continentale. Il y a un côté asiatique à la Russie que j'essaye de montrer aussi dans ce livre et dans ce film. Et pour toutes ces raisons-là, nous devons discuter avec ceux qui dirigent la Russie, bien sûr. Je voudrais qu'on voit un extrait du film dont vous nous parlez. Regardez, on y va. Dans la rue, comme ça, vous pourriez vous prendre par la main ou quand même vaut mieux pas ? Comment vous faites ? Comme on a dit, rien n'est impossible. Si on veut vraiment, on peut, oui. Oui, on peut. Mais ça nous fait prendre des risques inutiles. Et quand on le fait, on ne peut s'empêcher de penser à ces risques. Quels risques, par exemple ? Expliquez. Des risques de violence physique. De violence physique ? Oui, c'est déjà arrivé à certains de mes amis. Et même parfois c'est un témoignage fort, parmi d'autres témoignages, c'est un couple d'homosexuels. Qui termine mon film, oui, à Saint-Pétersbourg. Mais c'est ça la réalité de la Russie aujourd'hui. La réalité de la Russie, aujourd'hui, elle est diverse. Là, j'ai un couple homosexuel qui raconte avec beaucoup de pudeur à quel point c'est difficile de l'être et d'afficher que l'on est homosexuel en Russie aujourd'hui, parce que quand même, c'est vrai, il y a la possibilité de violence physique, et il le dit. Et puis, à un autre moment dans le film, j'ai une femme pro-Poutine, et puis tout le monde a quelque chose à dire, si vous voulez, sur Poutine. Poutine est là depuis tellement longtemps. 18 ans, qu'il a accompagné ces Russes. Ces jeunes gens-là, ils étaient tout juste nés quand Poutine est arrivé au pouvoir. Donc eux, ils connaissent pratiquement pas d'autres personnes au sommet du pays. Mais en même temps, leur pays s'est modernisé. Eux, ils ont des jobs. Ils font partie de cette classe moyenne qui a éclos sous Poutine. C'est ça aussi quelque chose qui joue en faveur de Vladimir Poutine. Oui. Il est quand même arrivé au bon moment. Il est arrivé à un moment où la vie était un peu plus facile que juste après la dislocation de l'URSS, c'est-à-dire sous Boris Yeltsin. Oui. Un candidat derrière Poutine, je précise, diffusé sur France 5 et qu'on peut retrouver sur YouTube. Oui, c'est ça. Oui, parce qu'il a déjà été diffusé et si on peut le voir, on peut aller sur... le regarder. Anniva, c'est ça, au fond, vous dites, finalement, votre méthode journalistique grand reporter, prix Albert Londres, c'est d'aller sur le terrain, c'est qu'au fond, de sortir des sentiers battus, c'est de rencontrer cette réalité. Sortir des studios, sortir des médias virtuels, aller dans le concret, dans le réel, dans la vie. La vie, c'est compliqué. Moi, je suis
reporter de guerre. Ma vie, c'était l'Irak, la Tchétchénie, l'Afghanistan. À chaque fois que je reviens du terrain et que je raconte ce que j'ai vu, j'ai l'impression que c'est difficile à croire, tellement on est loin de tout ça. Mais il faut qu'on entende tout ça, parce que sinon, on vit dans un bocal, on vit dans un aquarium où on est loin de la réalité. Or, tout ce qui se passe dans la réalité nous touche. Ce qui se passe en Russie aujourd'hui, le fait qu'une majorité de Russes a voté pour Poutine, a des conséquences sur nous, ici, jusqu'en Occident. Le fait qu'il s'est passé ce qui s'est passé à Londres avec cet espion qui a retourné sa veste, a des conséquences également. Ça veut dire des choses. Il faut en prendre conscience et non pas fermer les yeux. Il ne faut pas fermer les yeux sur le monde dans lequel on vit. Merci Anne Niva, c'est passionnant. Un continent derrière Poutine est publié au Seuil, en plus du film dont je parlais à l'instant. On était très heureux de vous recevoir, Merci Anne. à vous. Merci.